Big up Donio and big up the Rhythm Radio Station. Linval Time to say, brilliant truly. Ça nous fait super plaisir parce que moi-même, je dis ça discrètement comme ça, mais ouais, je suis attentif un petit peu à ce qu'il fait. C'est cool. Je fais attention depuis là, j'essaie d'écouter un petit peu tous les morceaux que tu sors. Bon, j'ai dû en oublier, en esquiver quelques-uns ou ne pas écouter 2-3, tu vois, mais j'ai quand même pas mal écouté, tu vois. Donc salut les gars, ça va? Bah merci à vous tous, bonsoir, merci de m'accueillir, franchement ça fait plaisir. Donc vas-y, c'est quoi? C'est la première fois que... C'est la première fois que je viens jouer à Blois ce soir, au Château d'Eau. Et pourtant, tu vois, j'ai de la famille qui est originaire d'ici et j'ai toujours fréquenté cette ville, plus ou moins. Pardon. Donc ouais, bah, c'est vraiment un bon truc, quoi, de me dire que ce soir, je vais enfin jouer à Blois, quoi. Donc c'est pas la première fois que tu viens à Blois? Non, trop pas. Comme je t'ai dit, j'ai de la famille qui est installée par ici, donc je viens souvent. C'est bien ce qui me semblait, ouais. J'avais entendu ça. Ouais, carrément. Tu es arrivé à Blois quand tu étais plus jeune. Je suis pas arrivé à Blois, j'étais à Tours, mais tu sais, j'avais mon parrain, mon cousin, puis là, actuellement, j'ai ma soeur qui habite ici, en fait. D'accord. Bon, tu sais quoi, il y a longtemps, toi tu te souviens peut-être pas, parce que là, depuis, t'as dû parcourir beaucoup de chemins, tu sais quoi, mais moi je me rappelle de toi à l'époque où tu te faisais encore appeler Little Viga. Ouais, et moi je me souviens, je sais pas, ça se trouve c'est il y a presque 10 ans, t'avoir vu, chanter, dis-toi, dans une cave à Montlouis, à l'époque où Sostan il organisait des petits stands et tout, tu vois, tranquille, à côté de la cheminée, on mangeait des crêpes et tout. On mangeait des crêpes, on était bien, quoi. Et ça, c'était il y a combien de temps? Bah, c'était il y a super longtemps, je crois. Les premières soirées que j'ai fait comme ça, c'était en 2004. 2004, ouais, ça fait il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, hein. Donc là, au jour d'aujourd'hui, t'as quel âge en vérité? J'ai 25 ans. Ok. J'ai 25 ans, donc ouais, mais ça fait un bout de temps, quoi. J'ai connu que ça dans ma vie, en fait. Ok, d'accord. Alors c'est quoi qui t'a donné, c'est quoi qui t'a donné envie de faire du reggae? Bah, en fait, quand j'étais petit, bah, ma sœur me faisait écouter des cassettes de reggae, notamment UB40 ou encore Bob Marley. Et tout de suite, je suis tombé amoureux de cette musique, le rythme, le skank, tout ça, ça m'a tout de suite plu. Et par la suite, j'ai écouté Bob Marley, j'ai écouté beaucoup de hip-hop. Puis le hip-hop et le reggae sont des musiques cuisine, quoi. Voilà. Donc après, je suis retombé dans le reggae vers l'âge de 13-14 ans, avec du bon roots. J'étais un passionné de roots, et bah, je le suis encore. C'est à peu près à cet âge-là que tu as commencé à chanter, en fait. J'ai commencé à faire des soirées avec mon frère, quoi. On a monté un son de système qui s'appelle le Bandalero Sound System. Okay. Lui, il évolue tout seul aujourd'hui en tant que DJ. Ton frère, c'est Attili? Ouais, Attili, exactement. Ouais, j'étais dans des danses il y a quelques années. Je crois qu'il ne doit plus être sur tour, non, maintenant. Si, il est encore sur tour. Il est encore sur tour, okay. Carrément. Et on fait pas mal de trucs ensemble, on fait pas mal de mixtapes. Mixtape roots où on prend que des instrus des années 70. Okay, j'ai vu, il tourne pas mal avec Joseph Cotton. Exactement. C'est un ami à toi, non? Ouais, carrément. Bah, c'est vraiment mon crew, quoi, en fait. Il y a une vidéo sur internet qui a fait un buzz de ouf, il me semble. Bah, c'est ça, en fait, qui m'a fait découvrir, notamment, en fait, j'ai sorti à l'époque 3-4 vidéos, dont notamment celle-là, la Air France Anthem, également It's a Shame, où, voilà, c'est des freestyles, les gens accrochés m'ont suivi depuis, je les remercie encore. Ah, ça c'est cool. Donc du coup là, t'as sorti combien d'albums? 2 albums, il y en a un c'est On Time, Good Morning, Good Morning Midnight, il n'y avait pas eu beaucoup d'écart et tout, donc déjà t'as eu quoi comme retour? J'ai sorti plein de trucs en fait. Avant ça, j'ai sorti une mixtape qui s'appelait Guess Who's Back for Dinner, après j'ai sorti une autre mixtape qui s'appelait Hot Morning. Après j'ai sorti mon premier album On Time. J'ai sorti des... Ça, On Time c'était en quelle année? 2011, un truc comme ça, non? Exactement. Okay. 2011 ou 2010, ouais 2011. J'ai sorti mes vinyles après, enfin des maxi avec ma fille, un maxi avec Underground, un maxi avec Kanka, après j'ai sorti On Time remixé, après j'ai sorti Good Morning Midnight, là je vais ressortir un album, j'ai fait pas mal de trucs, quoi. Ok, comment tu procèdes pour composer tes lyrics? Franchement, j'y vais tout droit, quoi. J'y vais, vas-y, allez, hop. Je me dis, il y a une instru, faut que je fasse un lyric. Je me laisse même pas le doute du truc, quoi. Je le fais à la Robadab style, tu vois, comme on m'a appris, comme des mecs comme Joseph Cotton. C'est des mecs, on leur met l'instru, il me dit, ça s'appelle comment l'instru? Bah, je sais pas, il s'appelle Blue Rhythm. Ah ouais, Blue Rhythm, ah, Blue. Et puis le mec, il te fait un lyric là-dessus, Everything is Blue, Somewhere Must Get Blue. Et puis allez, vas-y, c'est parti. Et le truc, il tombe comme ça. Donc j'essaie de m'inspirer au maximum de ça, en fait. C'est d'ouvrir les portes à la créativité et essayer d'enlever beaucoup de complexes, tu vois, beaucoup de doutes, parce qu'au final chaque artiste, il n'y a que ça qui le retient, c'est les doutes et les complexes, de froisser la fée et de dire ah ça c'est de la merde. Au final si tu te dis vas-y allez, je fonce tout droit et puis
je fonce avec mes qualités et mes défauts, et puis voilà, tant pis. Alright. Et donc ce soir, c'est comment? C'est avec un band? Ouais. Donc c'est avec un band. Ouais, Donc, exactement, avec un band. Et alors, comment vous êtes rencontrés? Bah. C'est des potes à toi, ou tu marches avec ton label, ou c'est des gens... Si tu veux, au début, j'ai évolué avec mes potes en son système, tu vois, avec mon frère et tout. Puis un jour, on s'est dit, ce serait bien de passer à autre chose, donc j'ai voulu exploiter ma musique avec des musiciens pour mettre chaque élément en valeur. Donc avec le label, on a fait la recherche de trouver des bons musiciens, et puis bon, il y en avait que je connaissais, comme Manu Digital. Manu Digital, il est là ce soir? Il est là ce soir. Ouais, d'accord. Donc lui, c'est la grosse pointure des bassistes. Grave, ouais. De ouf, il joue de la basse. Il y a un bon buzz autour de ces vidéos là. Exactement. Avec sa Casio là, tout ça, c'est chambé. Hein. Ouais, c'est juste. Je sens même qu'il y a Brahim qui prépare un album. Il y a un album de Brahim. Un album avec Brahim. Et il est sur plein de projets. De toute façon, c'est un mec ultra productif, ultra créatif et super talentueux, quoi. Brahim de Tours comme toi, hein, il me semble. Ouais, hein, carrément. Ça tourne. Un pote, hein. Ok. Ok, c'est cool. Donc là, on parle du groupe, mais tu continues de chanter encore un petit peu en son système? Ah, mais bien sûr, dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Hein. Je suis vraiment pas dans le truc. Moi, voilà, toi, t'aimes ça te. Oui, c'est ma passion. Ouais. Dès que je vois un micro, ça me démange, quoi. Et c'est quoi un peu, toi, les sons de système qui te font rêver, c'est quoi? Il y a quoi comme son en système? fait, si tu veux, moi j'aime bien actuellement les sons de système. Un truc. Ah ouais, un nom de son système. Je crois que mon son de système préféré, mais à la belle époque, c'est King Gaddies. Ok. King Gaddies, ça c'est mon son de préféré. Après. C'est jamaïcain, King Gaddies. Ouais, King Gaddies, t'avais Bass Odyssey aussi. Ok, Bass Odyssey, ouais. Et actuellement, je dirais Mighty Crown, c'est un très bon son de système. Ok. Un peu énervé des fois. Après, moi, je sais pas, j'ai un peu l'habitude de les voir, tu sais, en mode clash, où à chaque fois, le gars, bon, ça crie, ça joue les tunes 10 secondes, 15 secondes. J'ai pas encore vu, tu sais, façon une danse, quoi, tu vois. Ouais, je pense qu'en danse, c'est un peu plus appréciable, parce que comme tu dis, des fois, en clash, ils sont un peu trop vénères, quoi. Quand tu regardes ça, posé chez toi, c'est un peu dur. Ok. Tes voisins, ils se demandent ce qui se passe, quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais, ce mec qui crie. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi qui t'a poussé à écrire, à composer en anglais? En fait, j'ai toujours écouté de la musique anglophone. Ouais. Puis j'ai toujours... Enfin, mon père, tu vois, habite en Angleterre avec ma belle-mère. Tu vois, j'ai un côté de ma famille qui est assez anglaise aussi. Et donc, j'ai toujours été passionné par ça, par l'anglais, par le monde anglophone. Je parle anglais depuis que je suis petit, quoi. Donc, quand j'ai fait la démarche de me dire, allez, je vais faire de la musique, c'était naturel que... C'est naturellement que j'ai commencé à faire ça en anglais. Mais aujourd'hui, j'écris des textes en français également. Ah. Je vais bientôt les sortir, j'attends un petit peu. Ouais. Ah, ça on les attend. Il faut que tu continues à faire des textes en anglais, des textes en français. Ouais, mais c'est vrai. Je m'en fous, après, je fais des textes en tout, tu vois. Mais, voilà, je fais des textes en anglais, en jamaïcain, en français. C'est forcément, j'imagine, un petit peu plus dur en français. Non, franchement, pas forcément. Au contraire, moi je dirais. Au contraire, parce qu'en français, tu peux exprimer plein de choses. C'est ma langue natale. Donc ça va encore plus vite qu'en anglais, c'est quand même un autre travail, quoi. Bon, il y a des rimes qui sont évidentes en anglais. Ouais. Mais ça reste quand même un sacré boulot de mettre tout ça en place, quoi. Ouais. Yeah, mais moi j'aimerais bien t'entendre un jour chanter en français. Ah oui, mais parce que tu sais que ça fait pas mal polémique, hein. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui chantent en français depuis long time, tu vois, et qui n'ont pas eu la progression que t'as eu en ce moment. Donc bon, voilà, tu sais, ça lance des pics, c'est la jalousie, tu vois. Bah, c'est bête pour eux, tu vois ce que je veux dire, parce qu'après, le succès, c'est pas un truc que toi tu choisis, c'est les gens qui te mettent. Donc c'est pas à moi qu'il faut qu'ils en laissent aux gens. Et alors du coup ça t'a ouvert des portes. C'est horrible quand même de de lancer des pics comme ça, c'est vraiment les gens les plus prétentieux au monde, tu vois, de se dire ah, pourquoi lui il marche et pourquoi moi j'ai pas marché. Après t'as fait ce qu'il fallait aussi pour que ça marche. Exactement. C'est du travail derrière aussi. Exactement. Et donc enfin je sais pas, tu vois, c'est des trucs que tu travailles pour et puis au bout d'un moment ça marche ou ça marche pas. Mais toi t'es au-dessus de ça de toute façon. Franchement je suis vraiment pas dans leur milieu et dans leur monde. Et c'est vraiment, tu vois, les gens qui me critiquent comme ça, qui disent ouais, gna gna gna. Bah, je les emmerde grave, et je sais que... T'as des noms à donner? Non, pas ici. Non, on a dit qu'on était au-dessus de ça. Je m'en fous, carrément. Mais juste, je les emmerde grave, et je préfère être à ma place qu'à la leur. Ouais. En tout cas, nous, on sait que ça t'a ouvert des portes, on a pu te voir...
putain, déjà dans le petit journal, moi je t'ai collé vraiment, tu vois, par hasard, tu vois, avec Yann Barthès, là, oh putain, et puis les mecs, ils vont me dire, ouais, tu sais, ils vont être là, pourquoi le reggae c'est pas médiatisé? Et puis boum, tu médiatises le reggae, ah, t'as médiatisé le reggae! Non, tu sais, les mecs, ils sont contradictoires, ils ont un double discours, en même temps que ça doit pas être médiatisé, et en même temps qu'on nous boycotte dans les médias, mais rentrez chez vous, les mecs. Non, mais c'est ce qu'il faut, et puis tu vois, ça permet justement aux gens de découvrir un petit peu ta musique et la musique reggae, parce que tu sais quoi, parce que moi ça me fait plaisir quand des fois je parle des petits jeunes, il y a des petits jeunes, ils écoutent pas du reggae, man, ils écoutent du Pigaro, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi que ça t'a ouvert des portes, et en l'occurrence là on a pu voir un reportage avec sur France O, Nova Planet. Exactement, où je suis allé faire un reportage sur la Jamaïque, où j'ai essayé d'ailleurs de véhiculer une vision moderne de l'île. D'accord. Tu vois, aller au-delà de l'aspect cliché, tu vois, un petit peu, tu vois, je suis allé rencontrer, tu vois, des riders de BMX, d'aller rencontrer des surfeurs, des gens qu'on parle pas en Jamaïque, on parle jamais des mecs qui font du BMX en Jamaïque, c'est clair. Ou des mecs qui font du skate. Si là, il y a un clip de Surf Signal, je sais pas si t'as vu, façon hip-hop, là, sur tous les classiques de hip-hop des States, là, il vient de sortir un clip, tu vois, et on le voit dessus, il y a toute une bande de motards avec des guidons super perchés sur des grosses Harley, tu vois. Non, là c'est en Jamaïque, tu vois ce que je veux dire. Right. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ouais, ça t'a ouvert les portes. Comment ils te reçoivent un petit peu comment ils t'ont reçu les Jamaïcains? Les Jamaïcains, ils me reçoivent bien parce que, tu sais, eux, ils comprennent tous mes lyrics à 100%, tu vois. Et ça les fait triper. Bah grave, c'est ça. À chaque fois, je leur sors mes punchlines et tout, et je suis là. Et puis, tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par leur culture. Et ils le ressentent, tu vois. C'est vraiment, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu une mauvaise expérience en Jamaïque. Pourtant, je me suis retrouvé à devoir toaster devant les tueurs à gages de Trench Town, devant les mecs, mais vraiment pas cool. Et les mecs, ils m'ont tous accueilli, quoi. Et comme ils disent dans leur reportage, en plus, je crois que ça leur fait en plus plaisir de savoir que leur musique, qui est née, le reggae en Jamaïque, réellement en plus soit exportée, que ça marche à l'étranger, en Europe et tout. Ils sont trop contents de voir qu'il y a un mec à l'autre bout, à 10 000 km, voilà, qui arrive à faire quelque chose. Pour eux, c'est bien si tu portes le drapeau. Là, du coup, là-bas, t'as pu sortir dans les danses un petit peu, grave, sortir dans son système. j'ai fait que ça, je suis allé dans les soirées et tout, c'est truc de ouf. Peut-être t'as réussi à rencontrer un petit peu les artistes que t'as écoutés quand t'étais jeune. J'ai rencontré vraiment beaucoup d'artistes. Qui te font encore rêver, qui t'ont fait rêver et tout. Exactement. Des Rootsman à la louche, là, t'as rencontré qui là-bas? Je sais pas, j'ai rencontré Ninja Man, Elephant Man, j'ai rencontré Beret Samon, j'ai vu qui d'autre, j'en ai vu plein, plein, comme ça. Là, ça me... je suis stressé. Je sais pas, on est vraiment rencontré tellement, et puis c'est là tu te rends compte que les artistes, les habitants, c'est les mêmes. Tu vois. Et c'était la première fois que tu allais en Jamaïque là Non, c'était la deuxième fois, c'était mon deuxième voyage pour le reportage. Et sinon, alors, t'as des choses de prévues là-bas, En Jamaïque, bah, si tu veux, tu prévois pas grand chose, à part de te dire je vais aller faire un album là-bas, voilà. Bon, moi c'est pas mon truc, tu vois, je fais ma musique là où je suis. Mais j'aimerais bien y retourner. C'est pas mal, c'est un truc d'avant, je crois même, c'est un truc qui a 10 piges maintenant peut-être, ça je trouve. Je crois même que t'avais enregistré ça au studio à Rastamimi, le Kisto là, du Fireton Sound System. Yes. Quel tour d'ailleurs. Carrément. Sur Radio Béton, on les salue. Yes. Donc c'est quoi toi, là du coup on parle de tous ces artistes, mais là, ta musique qui sonne quand même d'une manière, c'est quoi le reggae que tu kiffes en ce moment? Franchement, je suis toujours le même reggae, hein, le gros rob-a-dub, gros rocksteady, en fait tous les reggae super chialants quoi. Ok, mais t'aimes bien les prods un peu digital quand même? J'aime beaucoup le digital aussi en fait, ouais, j'aime le reggae dans toute sa grandeur, mais ouais, il y a des époques du reggae qui me plaisent plus que d'autres, mais après, au final, même ce que j'aime le moins, je l'adore quoi. Yeah. Donc, et qu'est-ce que là en 2013-2014, c'est devenu tendu de vendre des disques. Toi là au jour d'aujourd'hui, comment tu fais? T'arrives à t'en sortir? Tu viens un petit peu du reggae? Comment ça se passe là? Je vends de la drogue. C'est pas mal aussi. Non, bien sûr je vais... Sortie des écoles. Voilà, tout. Non, attention au CCE, hein, au CCE là. Good morning midnight quoi. Grave. Non, mais ce que je fais, c'est que je fais des concerts. Je me bute sur scène. Je fais plein de concerts tout le temps. Dès que je peux, je fais un concert. Et c'est sûr que c'est pas grâce au CD que tu vas vivre aujourd'hui en tant qu'artiste, mais c'est avec le live. Et puis il y a un système qui est mis en place en France qui est vraiment intéressant, qui s'appelle l'intermittence et qui permet à plein d'artistes de pouvoir vivre comme ça. Après, bah, moi à côté, ouais, voilà, je fais de la musique et puis je fais plein de trucs à côté.
t'aimerais bien collaborer avec qui là prochainement, genre un artiste là, prochaine combinaison, tune ou album J'aimerais bien récupérer un acapella d'Yellowman, mais de l'époque, de la grande époque, tu vois, genre en 1982, un truc comme ça. Ah ouais, le Ok. vieux. Et j'aimerais bien réutiliser cet acapella. Et sinon, j'aimerais bien collaborer avec un artiste qui s'appelle King Krul, qui n'est pas un artiste reggae, qui est influencé par le reggae, mais qui est un artiste anglais, et qui est vraiment intéressant et qui fait de la musique super. Yes. Et après, plein d'autres mecs, hein, tous les mecs... En France, t'en aurais en France ou pas? Des classiques. Des DJ, ouais, des Des DJ DJ. français et tout, des mecs. Si Taïwan qui est un peu Taïwan, même si Taïwan, ça c'est vrai, Taïwan MC, c'est mon Je gars, connais pas trop. ça j'aimerais bien qu'on fasse 1000 morceaux ensemble. Ouais. Grave. Ok. Là, t'écoutes quoi là en ce moment dans ton Walkman là par exemple? À part ta musique sans doute un petit peu. Non, franchement. Est-ce que t'as un Ouais, Walkman déjà? J'ai pas de Dans ta voiture, j'ai dans ton salon. Un baladeur j'ai pas de MP3. voiture non plus. Merde. Et le truc c'est que je fais tout le temps de la zik. Ça y est, en fait t'as déjà un chauffeur, ouais. Ouais, grave, c'est je ça. fais 4. Ah oui, il a côté en plus. Non, mais en fait, vu que je suis tout le temps là, c'est-à-dire que tu vois, à répéter, ou on est sur scène, ou on est en train de faire un morceau, si tu veux, j'ai tout le temps les oreilles dans la musique. Et quand je me mets un Walkman dans les oreilles, je me dis putain, je suis pas serein quoi. Je me dis merde, faut que je repose mes oreilles au bout d'un moment, donc je profite les moments où je marche ou Chercher autre chose aussi, peut-être te faire Ouais, du bien, ouais, te reposer le j'aime mental. j'aime pas écouter la musique dans les casques, dans les trucs et tout, dans les écouteurs. D'accord. Même autre que du reggae. Même autre que du reggae. Après, ce que j'écoute, j'écoute énormément de musique, mais chez moi, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire Ouais, t'écoutes quoi? J'écoute. En anglo-saxon, j'imagine que t'as tes petites perles. Ouais, j'écoute beaucoup de lovers rock. Ouais, Tu vois, moi genre aussi, je kiffe. reggae anglais et tout, à donf. Mhm. Tu vois, les trucs et tout, genre QQ et tout, ça je kiffe trop. Tu dis ça à Mika, mais lui il aime pas trop des fois. Moi j'aime bien ce genre de soupe, hein. Moi je suis un lover. Ah ouais, Tu ouais, kiffes, ouais, moi ouais, je kiffe grave quoi. Je kiffe, mais tu sais, la soupe ouais, à l'ancienne. Ouais, voilà, c'est ça. ce qu'ils faisaient Avec dans les Gregory années Isaac, tu 80, vois, ouais, Early ouais. Digital, Ouais, tous ouais. ces trucs là et tout. Ouais, Mais moi, ouais. moi ça me fait vibrer encore De aujourd'hui. ouf. De J'ai ouf. même envie de te dire, ça me donne le. Tu vois. Voilà, un peu de barreau même des fois. Fallait le dire. Ouais, franchement, ouais, c'est ça, c'est ce style de musique Icon. que j'aime beaucoup. Toute la musique douce en fait, quoi. J'aime bien la musique quand c'est bien mélodieux, quand c'est bien musical. J'aime pas trop quand ça fait boum boum pour rien, quoi. Ouais. Donc t'écoutes pas trop le dancehall qui sort en ce moment là. Ça Si, un dépend peu. aussi. T'écoutes un peu de dancehall là, J'aimais genre ça, les fraîches, t'es un peu au taquet quand même sur le. Mr. Shell, t'as entendu Mr. Non, je Shell? vois pas. Talk and Talk, elle était bien cette chanson. Non. Il y a, bah si, les derniers cartels, enfin, non, pas les derniers parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si, j'aime beaucoup le dancehall. Mais genre, la tune qui m'avait plu la dernière fois, c'était Popcan, It's Too Bad. D'accord, ouais, Popcorn je connais, le tune je connais pas. Donc voilà, bah ouais, j'écoute le dancehall, j'aime beaucoup le dancehall aussi, mais je t'avoue, il en sort tellement des fois que des fois je lâche un peu le truc, tu vois. Enfin, ça dépend des vibes en fait. Quand ils sont en bonne vibe, en mode allez, tout va bien et tout ça, j'aime bien, mais quand c'est un peu trop en mode, tu sais, quand ils commencent à se faire des 10 les uns les autres et tout, en mode le gunman et tout, je suis moins dedans. Bah oui. Ouais, je vois le délire. Mais bon, je respecte, hein, c'est leur délire à eux, quoi. Truc. Tranquille. Donc c'est quoi là? Donc là tu vas défendre ton album là presque toute l'année là encore du coup là. J'ai beaucoup de dates, ouais. Là t'as beaucoup de dates hein, il me semble quand même. Ouais, j'ai beaucoup de dates pour 2014, donc bismillah, et puis... Est-ce que tu refais les festivals? Parce que tu as beaucoup tourné en festival l'année dernière. Ouais, bah, je vais refaire Tu des, le refais je là, vais refaire des cet été. festoches, peut-être pas les mêmes, mais T'es allé en Allemagne T'as un été peu? ouais, en Allemagne? je suis allé en Allemagne au Summer Jam. Alors ça c'est va. comment là-bas? Moi j'ai pas été là-bas, il Franchement, paraît. super cool, hein, la vibe elle est vraiment bien. C'est moins grand qu'on le pense. Ah ouais? Le festoche il est moins grand qu'on le pense, Ouais, parce mais Parce qu'on dit quand même que c'est le plus populaire d'Europe, hein. C'est quand c'est même ouais, le c'est plus big, populaire, hein. mais Le c'est plus- pas le plus big Ah en ouais. soi, quoi. Toi c'est quoi en Europe le plus big? Bah, j'y suis jamais allé, mais je crois que c'est le Rototom. Le Rototom. Rototom. Si je dis pas de conneries, hein, ça se trouve, je Je raconte de la Ouais, merde. ouais, mais le Rototom c'est vachement espacé. Moi j'ai pas été hein, non plus, mais je sais que bon voilà, t'as des concerts tous les jours pendant une semaine ou deux. Enfin, je sais pas Summer comment Jam, je pense que Mais, pour les euh, fans de reggae, ça reste Ouais, c'est Ah ouais, la je pense, référence. c'est- Parce que quand tu regardes généralement l'affiche, tu te pètes un plomb quoi, tu vois. Grave. Ah ouais, un truc de ouf. À chaque fois, ouais. Ça ils fait ont bobo. Une affiche à rallonge, là, une line-up de ouf. Les fils de... Bon, ouais. C'est clair. Et je vois que l'heure elle tourne et tout. Bon, je sais que bon, voilà, vous retournez ce soir
manger un petit peu. Tu manges quand même avant de... T'as vu, non, je mange plus. Moi aussi, je mange plus. Et donc, ouais, on va pas te déranger plus longtemps. J'espère déjà qu'on t'a pas dérangé parce que nous, ça nous fait plaisir que tu sois venu. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir, les mecs. Tu sais, Blois, toi, Blois comme ça, là, on coincé entre Tours et Orléans, c'est quand même un coin perdu. Hein. Tu sais, les artistes, ils ont du mal à venir jusqu'ici. Ouais, mais ils connaissent de toute façon. Ils viennent pas souvent ici, donc tu vois, quand déjà, nous, bon là, puis tu sais que t'es big. Hein. Ça vous fait plaisir, quoi. Bah ouais. Bah, plus que... Là, là, en ce moment, t'as la notoriété d'un roots des 70s, mon gars. Alright. Bon, hey, tu sais quoi, Mika, et tu nous feras l'honneur d'un petit freestyle. Ouais, vas-y, carrément. Si tu peux me mettre plus d'instru dans le temps. Ça roule. Yes.